Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui ce qui vous attend pour le mois de mars 2019 pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Premier tas correspond au signe de la Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Les autres tas correspondent au décan. Donc, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend, en sachant que je le répète et ne le répéterai jamais assez, ceci est un tirage général. Ça ne peut vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler. Logique, puisque seule une consultation en privé pourra faire la différence. Allez, nous commençons par le 77 alias K pour voir un petit peu ce qui vous attend. Je les ai cassés par semaine, c'est-à-dire que vous avez la première ligne sur la première semaine, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite sur les 4 semaines que compose environ le mois de mars 2019. Allez, on commence tout de suite. La première ligne, on commence par la carte 65 du 77 alias K qui nous annonce tout bonnement des pensées, des spiritualités, de l'altruisme, de l'intuition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à avoir une semaine par rapport à une intuitivité, c'est-à-dire par rapport à un besoin de vous retirer du monde, de suivre votre intuition, un petit peu comme si vous aviez besoin de trouver la solution, mais en étant seul, par le biais de votre intuition. Donc, première semaine là-dessus. La deuxième semaine, on vous dit un grand oui par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose qui va arriver très vite dans le temps, très très vite, hein, ça va aller très très vite, et on me dit que vous avez du soutien et de l'aide par rapport à ce que vous allez mettre en place, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental. En tous les cas, la troisième semaine, avec la carte 36, on vous dit la chose suivante, on vous dit silence, faites attention à ce que vous dites. On va dire, il va falloir ne pas trop palabrer, si je puis me permettre, c'est-à-dire savoir être un petit peu plus silencieux que d'habitude. Avec la carte 30, on vous dit que vous avez de la chance, donc pas de panique par rapport à tout ce que vous mettez en place. Tout se passe exactement comme vous l'avez prévu. On vous met en plus un voyage, peut-être un voyage rapide, un aller-retour, peut-être aussi un voyage en avion, peut-être à l'étranger, peut-être une sortie. En tous les cas, quelque chose que vous gagnez peut-être, hein, quelque chose qui était prévu. La fin de cet hiver vous permet effectivement, donc à la fin de cet hiver, excusez-moi, vous avez pu vous enfermer dans une situation, mais avec la carte 46, un ami ou celui qui vous intéresse vient vous sortir d'une position un petit peu où vous étiez enfermé. Peut-être vous étiez vous enfermé à l'amour et peut-être qu'une personne va venir ouvrir cette porte fin d'hiver, début du printemps pour justement vous ouvrir. Donc, en résumé, on va dire première semaine, eh bien, c'est l'intuition. On a besoin de solitude, on a besoin de renfermement pour trouver une solution. On vous dit un grand oui par rapport à un projet que vous avez à faire, quelque chose qui reste positif, quelque chose qui vient rapidement et des personnes vont pouvoir vous soutenir. On va dire qu'il va falloir vous taire par rapport à certaines choses, mais la chance est de votre côté. Donc voilà, un voyage est possible, un aller-retour, quelque chose, un voyage étranger. Et on me dit bien que vous ouvrez enfin les portes après une période de fermeture tout cet hiver pour pouvoir vous ouvrir envers quelqu'un qui vous intéresse. Donc voilà, on va dire un mois de mars quand même plutôt bon pour vous, en tout cas amis de la Vierge, signe de la Vierge. Donc plutôt intéressant pour vous. On va voir tout de suite ce qui on nous parle pour le premier décan du signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce que nous dit le premier décan du signe de la Vierge? On va voir ça tout de suite. Alors, on y va. Donc, hop, 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 tac, premier décan. Alors, premier décan.
Premier début de semaine, un ami fidèle, quelqu'un qui vous est proche, va peut-être vous demander une sorte de partenariat, va vous faire peut-être une proposition, mais quelque chose qui vous occasionne des soucis. Donc peut-être que vous n'avez pas nécessairement envie de collaborer avec votre meilleur ami ou votre meilleur pote, entre guillemets, parce qu'effectivement, vous savez très bien que c'est compliqué. En plus, il va falloir faire confiance par rapport à une alliance, à une union ou quelque chose, et vous le sentez pas, parce que je ressens pas mal de soucis, de souffrances, de problèmes. Donc, je dirais que la première semaine, vous êtes un petit peu en bisbis, vous n'êtes pas certain de ce que vous devez faire. D'ailleurs, on me dit bien, la deuxième semaine, on parle de choix, d'orientation. Donc, je dirais que vous avez des décisions à prendre par rapport à une femme ou un homme suivant qui vous êtes, hein, et quelqu'un qui est malhonnête autour du jeu ou plutôt rusé. Donc, attention, vous avez des décisions à prendre. Tout ça, c'est mêlé, hein. Ça peut être une personne de cœur, ça peut être une personne professionnellement parlant comme un allié ou une collègue de travail ou un collègue de travail. Donc, faites attention. La troisième semaine, on parle des enfants par rapport à la maison. Donc peut-être au final, on me dit avec le bouquet que vous allez avoir de beaux cadeaux, de belles appréciations, de la gratification. Donc il y a de bonnes nouvelles quand même en perspective. On parle aussi de pas d'immaturité, mais on peut dire de légèreté, parce qu'un enfant, c'est très innocent aussi, d'innocence, pourquoi pas d'immaturité, par rapport à des choses, mais allez, moi j'ai envie de vous dire plutôt des enfants à la maison, on vous fait un cadeau, quelque chose, c'est une bonne semaine en tous les cas. La dernière semaine du mois de mars s'annonce un peu plus, on va dire, évolutive. Alors, on va le dire comme ça, excusez-moi. Avec la carte 6, on est sur la confusion, sur l'incertitude. On est bien à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Et on a aussi les commérages, donc attention à des personnes qui disent des ragots. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes sur la fin d'une période, bien sûr, puisqu'on aura passé le printemps, et que cette période, cette fin de période va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle période. Et effectivement, vous avez toujours des personnes qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce changement. Plutôt joli mois de mars qui vous attend. Donc, quelques réalignements, mais pas de soucis particuliers pour vous, amis de la Vierge du premier décan, ce qui est plutôt pas mal en ce mois de mars. Pour le second décan. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le second décan? Alors, le second décan, on a quoi? Oh, alors. Tac, 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 tac. Eh ben, disons, tac. Tac et tac. Eh bien, écoutez, première semaine, attention à la bataille, peut-être des batailles. Vous sentez seul dans cette bataille, mais je sens qu'effectivement, vous allez vous en sortir parce que vous allez pouvoir prendre un nouvel envol, un nouveau départ, donc pas de panique. Peut-être une première semaine avec quelques moments peu agréables, surtout que vous vous sentez très seul dans ces moments-là, mais pour moi, personnellement, vous vous en sortez. La passion, vous l'attendez parce que pour le moment, on va dire que c'est un petit peu stérile. C'est-à-dire que vous avez personne. Pourtant, la grâce vous dit qu'il faut continuer à avoir la foi en la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc, gardez la foi parce qu'il faut peut-être ouvrir les yeux. On me parle également de petits retards par rapport à des choses qui doivent se terminer. Peut-être un couple ou peut-être une histoire professionnelle. En tous les cas, ça prend du temps. Mais vous finissez le mois avec beaucoup de réussite, beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents. Ça veut dire qu'en fait, vous réussissez à la fin du mois. Vous avez des rentrées d'argent. Tout se passe plutôt bien. Donc, je dirais, vous avez un mois mitigé avec quelques retards, avec quelques obstacles, quelques moments de bagarre, de choses comme ça, mais rien de bien méchant puisque à la fin du mois de mars, vous retombez sur vos pieds. Donc, ça reste extrêmement positif pour vous dans ce mois de mars. Donc, faites juste attention pour la première semaine. Hein, je vous sens un petit peu isolé et un petit peu tout seul par rapport à une situation un petit peu gênante. Je vous sens également peut-être en manque affectif. Aussi, je vous sens avec des retards qui sont présents également par rapport à une situation qui devrait, entre guillemets, se terminer. Mais je ressens qu'à la fin, on gagne. Donc, j'ai envie de vous dire, ça reste un mois de mars relativement correct, amis de la Vierge. Et donc, pour le troisième et dernier décan, hop, voilà, nous avons quoi?
Alors, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, je dirais. Hop, ah bah, le troisième décan, c'est plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Hop, yeah. Ouais, bah, c'est plutôt pas mal pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me dit que cette première semaine, elle est dans le progrès de l'amour et de l'élévation. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on sent une évolution positive dans votre relation. Si vous venez de la rencontrer, ça va continuer à évoluer. Donc, c'est très bien. On a également des changements positifs rapides qui arrivent par rapport peut-être à ce nouveau couple ou par rapport à quelque chose de professionnel, hein, vous pouvez le mettre. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de plaisir, donc on est sur le domaine du plaisir. Donc ça veut dire les 2 premières semaines, on est au taquet. On est aussi au taquet parce qu'on a la jeunesse, c'est-à-dire que je ressens beaucoup de plénitude, beaucoup de bien-être, des personnes heureuses, des personnes qui se prennent pas le chou. Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup de positive attitude dans ce mois de mars pour vous, troisième décan de la Vierge. Je dirais que c'est vous êtes le plus chanceux des 3 groupes. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être avoir des propositions de mariage ou des propositions de signature de contrat. D'ailleurs, vous allez négocier ces signatures de contrat ou négocier, qu'on appelle ça, par rapport à, je dirais pas une union, je dirais plutôt une négociation de contrat. En tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent sur la fin du mois. Vous allez pouvoir échanger là-dessus et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, écoutez, comme je vous ai dit, hein, ce n'est que du bon pour vous, hein. Donc, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, eh bien, ça va évoluer. Si ça va même évoluer rapidement dans le domaine du plaisir, il va y avoir de bons changements, comme si vous allez être revigoré, repartir à zéro. Donc, pour moi, troisième décan du signe de la Vierge, c'est un excellent mois et j'en suis très, très contente pour vous. Vous allez retrouver, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, nous serons le 6 mars, une vidéo concernant les Vierges au niveau de l'amour. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.